Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants. Univers des enfants. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF. Chers camarades, chers parents et auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire Univers des enfants. Aujourd'hui, votre magazine s'intéresse à l'implication des enfants dans les manifestations de rue, ce qui n'est pas sans conséquence pour nos camarades qui sont souvent utilisés et manipulés par les hommes politiques. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans cette émission. Ces dernières années, la Guinée a connu pas mal de manifestations qui ont été souvent soldées par des violences. Malheureusement, les enfants ne sont pas en marge de ces manifestations. Certains sont arrêtés, emprisonnés, brutalisés et d'autres y laissent même leur vie. Face à cette situation, suivez les réactions de certains de nos amis dans ce micro-trottoir réalisé à Zéro-Corée. Les hommes politiques, ils ont déjà eu leur avenir. Et nous, nos enfants, quand on manipule là, on cherche l'avenir. Et moi, je peux dire que les hommes politiques n'ont pas les enfants ici. Avant même les élections, ils s'arrangent même à envoyer tous les enfants à l'extérieur. Et ils se mettent ici maintenant, attendent d'exploiter les enfants des autres. Si moi, par exemple, quelqu'un me dit de manifester, je lui dirais, mais où sont vos enfants? Parce qu'ils laissent ses enfants tranquilles à la maison et ils viennent s'attaquer aux enfants d'autrui. Si, exemple, un malheur m'arrive, c'est mes parents qui vont me soigner, c'est pas lui. J'aimerais faire un appel solennel aux politiciens d'arrêter ce genre de choses qu'ils font. Ils utilisent les enfants autrui. Ils se servent d'eux pour créer des manifestations politiques. D'arrêter parce que ça joue énormément sur la vie des enfants d'actuel. Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants. Pourquoi les enfants interviennent dans les manifestations? Quels sont les risques et comment lutter contre ce genre de pratique? Je vous invite à suivre ce débat animé par Ali Cher qui a reçu pour vous Kadiatou Yonis, Bernard Milimono et Honorable Paul Collier, tous élèves à Zéro-Corée. Suivez. Chers camarades, bienvenue. Merci. Notre sujet du jour concerne l'implication des enfants dans les manifestations. Que pensez-vous de cette pratique? Yonis, je commence par toi. Voilà, merci mon cher ami pour ce thème du jour. Je veux tout simplement dire que de nos jours, que ce soit à Zéro-Corée, partout en Guinée, nous voyons que les enfants sont impliqués dans les manifestations politiques. Cela a un grand impact et puis ça a un grand risque dans la vie de l'enfant. Je donne la parole à Bernard. Merci mon ami, comme venait de dire ma camarade Yonis. Aujourd'hui, nous constatons les enfants sont toujours victimes des violences et parce que ces enfants s'impliquent dans les manifestations qui ne connaissent même pas pourquoi ils se présentent dans ces manifestations. Nous, enfants que nous sommes, nous devons connaître que nous ne sommes pas encore citoyens pour se mêler des manifestations. Honorable Alves. Moi, en tant que député junior représentant des enfants guinéens, ça me fait vraiment mal de voir nos amis qui sont impliqués dans les manifestations politiques. C'est quelque chose de vraiment déplorable parce que on peut pas continuer à voir nos amis dans ces manifestations. Or, ici en Guinée, la majeure des manifestations sont violentes. À votre avis, pourquoi les enfants interviennent dans les manifestations et qui sont les responsables? Yonis, tu as la parole. Et moi, je dirais que les enfants sont impliqués, c'est pas parce que c'est leur volonté, mais c'est parce que non seulement nous pouvons parler de la pauvreté, mais aussi nous pouvons parler des parents. Mon papa, lui, m'a toujours dit que les enfants, ce sont les futurs cadres du pays. Donc, ces enfants ont besoin d'être encadrés, d'être protégés. Vous voyez? Donc, si un parent, lui, se permet, quand il a un enfant, il surveille pas l'enfant, et voire même c'est le parent qui pousse l'enfant à aller s'impliquer dans ces partis politiques. Donc, je veux dire ici que c'est le parent qui doit guider l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge d'être majeur. Merci Yonis. Bernard, je te donne la parole. Moi, je situe ma responsabilité au niveau des leaders de partis politiques. Nous constatons souvent lors des campagnes électorales, par exemple, les partis politiques viennent avec des t-shirts, des képis, quelques jetons qu'ils essaient de donner aux enfants pour faire leur campagne. Et si déjà ces leaders politiques utilisent les enfants pour leur prise du pouvoir, alors quelle sera l'autre
le sort des enfants de demain. Honorable Elvis, tu as la parole. Quand on parle d'enfants, on parle d'un être inconscient. Lorsque nous voyons ces enfants dans ces manifestations, nous pouvons parler de la curiosité de ces enfants. Quand l'enfant il voit son leader à la télé, donc lui aussi il veut voir vraiment son leader en personne. C'est ce qui pousse vraiment l'enfant à se trouver dans ces manifestations. Et ce ne sont pas les enfants âgés de 5, 6, 7 ans qui sont utilisés dans ces manifestations. C'est plutôt les enfants qui sont âgés de 15, 16, 17. Or, on nous a dit à l'école, lorsque l'enfant est à cet âge, il a vraiment besoin de beaucoup d'éducation au niveau de ses parents. Et puis, j'envoie la responsabilité au niveau des autorités. Parce que lorsque les autorités voient ces enfants dans ces manifestations et qu'ils ne disent rien, mais lorsque il y a des arrestations, on voit des enfants parmi les arrêtés. Avec les leaders politiques, dans leur programme de société, ils n'impliquent jamais le droit de l'enfant, ils ne regardent jamais les enfants, mais ils sont les premiers à manipuler les enfants. Donc nous, enfants, nous voulons dire d'arrêter tout ça. Quelles peuvent être les conséquences d'un tel comportement pour la vie de ces enfants? Eunice? Les conséquences, je peux citer la perte en vies humaines, parce que quand il y a une manifestation, il y a des grands, il y a des enfants, on ne peut pas faire la différence. Et dans ça, nous constatons que la plupart, c'est les enfants qui sont victimes de meurtres. Et qui sait demain qui sera cet enfant dans ce pays? Bernard, tu as la parole. Bon, moi, ce que je pourrais donner ici comme conséquence, c'est surtout une conséquence d'atrocité. C'est-à-dire, lors de ces manifestations, en cas de violence, nous constatons les enfants sont bousculés. Lors de ces bousculades, reçoivent, n'est-ce pas, les fractures, les entorses. Donc, tout ça là, ce sont des choses néfastes pour l'évolution physique de l'enfant. Parce que si l'enfant a une fracture, il peut faire, par exemple, 2 à 3 ans sans aller à l'école. Et ça joue, n'est-ce pas, sur ses études. Honorable, tu as la parole. Moi, je veux parler ici de l'augmentation du nombre d'enfants en conflit avec la loi. Pendant ces manifestations, lorsque on envoie les forces de l'ordre pour arrêter ces manifestations, quand ils commencent à arrêter les gens, ils ne vont pas faire la différence entre grands et enfants, comme l'a dit Eunice. Donc, dans ce lot, on va emballer tout le monde. Et quand les enfants en prison, deux fois le parent ne sait même pas dans quelle prison son enfant se trouve, l'enfant peut rester là-bas pendant des années et cela peut jouer sur son éducation scolaire. Connaissez-vous des exemples de manifestations ici à Zérékoré où les enfants ont été impliqués? Eunice? Oui, je dirais qu'il y a eu des manifestations à Zérékoré où des enfants ont été victimes. Nous-mêmes, nous avons perdu des camarades de classe. En ce temps, on faisait la 11e année. Des jeunes élèves qui étaient brillants en classe qui ont perdu la vie ici à Zérékoré. C'était un conflit entre les ethnies. Ça a fait un grand problème ici et plein d'enfants ont perdu la vie. Bernard, tu as des exemples aussi? Oui, en 2013, par exemple, lors de la dernière manifestation interethnique, cela a enregistré beaucoup de pertes en vies humaines. Mais parmi les personnes qui étaient mortes, c'est les enfants qu'on pouvait compter en grand nombre. Les enfants gravement blessés qu'on pouvait rencontrer dans la rue et d'autres même étaient jetés dans les carnivaux. Oui, honorable, quelques exemples de manifestations ici à Zérékoré où les enfants étaient impliqués. Moi, je reviens en 2007. C'est un mouvement de jeunes qui s'étaient révoltés contre le régime PUP. J'avais encore 8 ans. Le mouvement était brusque. Donc, quand ce mouvement a commencé, il y avait même d'autres personnes qui ont laissé leur boutique ouverte pour aller à la maison. Donc, il y a d'autres parents qui disaient à leurs enfants, allez-y prendre ces choses. Donc, quand les enfants partaient, ils pouvaient se rencontrer avec d'autres bandits. Ok, on va continuer. Mes amis, que pouvons-nous faire pour lutter contre ces genres de pratiques? Oui, Eunice. Pour lutter contre cela, je veux inviter les parents à s'impliquer dans l'éducation des enfants jusqu'à la majorité. Oui, Bernard, tu as la parole. Bon, les leaders des différents partis politiques doivent mettre en idée, ils ne doivent pas utiliser les enfants pour mener à bien leur politique. Les enfants n'ont rien à avoir dans leur politique parce que nous, enfants, nous sommes le futur de ce pays. Honorable Elvis, tu as sûrement des messages pour les autorités, surtout pour les forces de sécurité qui encadrent ces manifestations. Moi, je recommande à l'autorité de créer une loi qui pourrait interdire aux partis politiques d'impliquer les enfants dans leurs manifestations. Quand un parti politique faillit à cette loi, qu'il soit sanctionné, qu'il soit puni. L'appel que j'aimerais lancer ici aux forces de l'ordre, lorsqu'ils arrêtent des enfants, qu'ils appellent leurs parents, que leurs parents font des engagements à ne plus voir ces enfants dans les manifestations. Merci beaucoup, chers amis, d'être venus assister à cette émission. Merci. Après ce débat très intéressant, nos amis sont allés à la rencontre du préfet de Zérékoré, Aboubakar Bob Kamara, pour leur cri de cœur face à cette situation déplorable pour nous enfants. Je vous laisse suivre leur entretien. Monsieur le préfet, bonjour.
Moi, c'est honorable député junior Labile-Loa. Je suis président du Parlement des enfants des Irékouré. Monsieur le préfet, merci de nous recevoir. Mes amis et moi sommes venus vous rencontrer pour partager avec vous certaines de nos préoccupations par rapport aux violences dont nous, enfants, sommes victimes, notamment lors des manifestations. Je vais donc passer la parole à mes camarades qui ont des questions à vous poser. Monsieur le préfet, moi c'est Kadiatou Yonis Doré. Monsieur le préfet, Zérékoré fait partie des régions où il y a beaucoup de remous sociaux et nous constatons avec regret que nos amis sont utilisés lors de ces manifestations et certains même sont violentés. Que pensez-vous de ce comportement de certains leaders politiques? C'est d'abord très regrettable que de voir les jeunes de demain s'impliquer dans des violences. Notre éducation, d'abord en tenant compte de nos rites et de nos civilisations, veut que le jeune soit respectueux non seulement des âges, mais des principes fondamentaux de notre société. Mais il se trouve que dans cette démocratisation que nous vivons actuellement, que des personnes, au lieu d'éduquer les militants, passent par des voies, par des créneaux pour inciter les jeunes à la révolte, inciter les jeunes à des comportements dérisoires, inciter les jeunes à adopter des comportements très négatifs, surtout vis-à-vis de la population et des biens publics. Mon souhait est que la jeunesse se ressaisisse le plus rapidement que possible et comprenne que tout ce que nous faisons maintenant là, c'est pour eux, c'est l'avenir et c'est même le devenir aussi. Moi, c'est Koevogi Kolu Safiatou. Monsieur le préfet, il y a eu des manifestations ici à Zérékoré où nous avions vu des enfants, des amis à nous tuer. Que faites-vous de votre côté pour pallier à ce genre de choses? Nous, notre mission principale d'abord, c'est créer la stabilité, la quiétude et la solidarité entre tous les habitants de Zérékoré. Mais avec ces comportements dérisoires, ces comportements négatifs qui se passent, notre premier rôle, c'est d'abord sensibiliser. C'est ce que nous faisons dans les meetings, dans nos déplacements, dans les collectivités. Nous continuons à sensibiliser pour que les gens comprennent le bien et le mal. En dehors de la sensibilisation, nous prenons aussi des mesures coercitives. Chaque fois que quelqu'un a déconné, quelqu'un a adopté un comportement mauvais, nous prenons la personne, soit la justice, soit la société elle-même, c'est-à-dire la communauté, on l'inflige une sanction pour que la personne comprenne que ce qu'elle est en train de faire n'est pas correct. Donc moi je crois qu'il faut surtout la sensibilisation et la formation parce que ça compte beaucoup. Voilà, monsieur le préfet, bientôt les élections locales en Guinée et c'est pendant ces périodes de campagne qu'on assiste à des violences. Est-ce que lors de vos rencontres avec les acteurs politiques, vous faites des sensibilisations dans le cadre de la protection des enfants lors de ces manifestations? De façon générale, on procède à une sensibilisation, c'est notre mission principale. Alors les élections communales sont des élections de proximité qui sont des élections très sensibles. Donc moi je pense qu'il faut que l'ensemble des intervenants continuent à sensibiliser, à faire comprendre à nos jeunes, à nos populations que la meilleure façon d'aller dans la démocratie c'est voter librement, sans heurts, sans violence, sans prise de position négative. Donc c'est ce que nous souhaitons. Voilà, nous disons grand merci à monsieur le préfet pour ces interventions. Pour finir, monsieur le préfet, on aimerait avoir un engagement de votre part puisque vous êtes le premier responsable ici dans la préfecture de Zérékoré pour nous rassurer que vous ferez tout pour nous défendre contre les violences dont nous sommes souvent victimes. Nous, notre mission permanente, c'est encadrer la jeunesse, c'est encadrer cette enfance-là, c'est faire en sorte que l'on agisse pour promouvoir les valeurs de cette jeunesse et les encadrer pour que demain, on ait une Guinée prospère, solide par rapport à sa jeunesse et aux hommes qui vont diriger à cette époque. Je suis engagé, c'est une mission permanente, très engagé à défendre les enfants. C'est pourquoi, même dans ma préfecture, j'ai un service qui s'occupe de la protection des enfants. J'ai une direction des affaires sociales et de la protection des enfants. Ensemble, nous disons grand merci à monsieur le préfet de nous avoir reçus dans son bureau. Chers parents, ainsi prend fin votre émission d'Univers des enfants. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, répondez à ces questions pour gagner plein de cadeaux. Pourquoi les leaders utilisent les enfants dans les manifestations? Comment combattre ce genre de pratique? Appelez-nous vite au 622 05 05 33 ou envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81. Des surprises vous attendent. Merci et à très bientôt. Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants.
L'univers des enfants. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF.